Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore ce jeudi pour le 12h30. La date de publication de la liste définitive des candidats retenus au test de sélection de 250 assistants en position probatoire pour servir dans les universités publiques du Bénin est reportée au mardi 9 septembre 2025. Eh bien, cette liste devrait être publiée initialement le lundi dernier 1er septembre. Par conséquent, la date de composition prévue pour le samedi prochain 6 septembre est également reportée au mois d'octobre. Selon le communiqué publié hier par le ministre du Travail et de la fonction publique, Adidatou Matisse, la date de la composition sera communiquée ultérieurement. Les membres du gouvernement ont tenu hier mercredi leur premier conclave gouvernemental après leur mois de congé et leur reprise le 1er septembre dernier. Plusieurs décisions ont été actées par le gouvernement sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, au titre des mesures normatives. Voici quelques-unes. En point 1, interdiction des constructions en matériaux précaires dans la zone de la route des pêches. La mise en œuvre croissante du programme de modernisation des infrastructures urbaines dans plusieurs villes du pays, notamment celle du Grand Okoué, appelle un encadrement des aménagements, particulièrement des constructions situées sur certains axes stratégiques tels que la route des pêches, dont la vocation touristique s'affirme de plus en plus. Afin de préserver cet atout, dans le contexte où cette zone bénéficie actuellement d'importants investissements de diverses natures, il conviendrait d'y interdire l'édification de constructions en matériaux précaires. Le présent décret est donc pris à cette fin. Aussi, les propriétaires, présumés propriétaires et détenteurs de parcelles abritant de telles constructions sont-ils invités à procéder à leur démantèlement au plus tard le 31 décembre 2025. À cet effet, pour ceux d'entre eux ne justifiant pas de la capacité de recouvrer leur logement du fait de cette démolition, il a été décidé qu'un appui soit apporté à leur réinstallation. En point 2, réglementation dans l'agglomération du Grand Okoué de la circulation des véhicules lourds de transport. La circulation des véhicules de transport poids lourds ou gros porteurs constitue une source de désagrément pour le voisinage immédiat à cause de nuisances sonores, de pollution atmosphérique due à l'état défectueux de ceux-ci, de perturbation de la mobilité des usagers de la route avec des risques d'accidents parfois graves, etc. Au titre des communications, le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngoubedji, nous revient et il énumère ici quelques mesures prises. S'agissant des communications, en point 1, travaux de construction d'un stade départemental de type omnisport à Parakou. Le projet à réaliser intègre entre autres le terrain de football principal en gazon synthétique de qualité FIFA Quality Pro et la piste d'athlétisme, les terrains de handball, de basketball, de volleyball et de tennis avec un revêtement composite souple sol sportif, de même que les tribunes, le local technique, la plateforme caméra, le château d'eau et le forage. Le Conseil a autorisé la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de l'exécution des travaux, à charge pour les ministres concernés de veiller au respect scrupuleux des prescriptions de leur cahier des charges. En point 2, approbation du plan stratégique 2026-2030 du Centre universitaire d'enseignement professionnel, avec la phase pilote qui a permis d'opérationnaliser une première formation au métier d'entrepreneur agricole en octobre 2022 à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou. Un modèle pédagogique professionnel innovant a été conçu et testé avec satisfaction. Plusieurs rencontres et manifestations internationales ont été également autorisées par le gouvernement lors du Conseil des ministres de ce mercredi. La Cour constitutionnelle du Bénin lance le recrutement de ses délégués électoraux pour les législatives du 11 janvier 2026. Ce recrutement s'inscrit dans le cadre de l'exécution de sa mission électorale. Tout candidat au poste de délégué doit satisfaire à des critères communs et à des critères spécifiques. Selon l'avis de recrutement signé par le secrétaire général de la Cour
constitutionnel Gani Romiad Irotori en date du 2 septembre 2025, parlant des conditions communes à tous les délégués. Le délégué doit, entre autres, être de nationalité béninoise et avoir une bonne connaissance du département, de la commune, de l'arrondissement dans lequel il est candidat. Et en ce qui concerne les conditions spécifiques, les candidats au poste de délégué de la Cour doivent être titulaires au moins selon le poste d'un bac plus 3, ou d'un bac et plutôt d'un bac plus 4. 3 postes sont à pouvoir: délégué d'arrondissement, délégué communal et délégué départemental. Le dossier de candidature en format PDF doit être déposé uniquement sur la plateforme irecrutement.com. Cour constitutionnelle.bj du 15 septembre au 14 octobre 2025 à minuit au plus tard. Allons maintenant hors du Bénin. Ce jeudi 4 septembre 2025, le ministre israélien de la Défense a promis les 10 plaies aux rebelles Houthis du Yémen. Les Houthis ont de nouveau tiré des missiles sur Israël. Nous infligerons les 10 plaies aux Houthis, a écrit sur X le ministre Israël Katz, en allusion aux 10 plaies affligées à l'Égypte et évoquées dans la Bible. D'après l'armée israélienne, ce matin, un missile tiré par les Houthis était tombé dans une zone dégagée hors du territoire israélien sans déclencher de sirène d'alerte. On revient au Bénin pour parler cette fois-ci du football. Les Guépards du Bénin croisent demain les crampons avec le Zimbabwe dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 en Côte d'Ivoire. Conscient des atouts du Zimbabwe, une équipe solide et redoutable, le sélectionneur de l'équipe nationale, Ganodro, affirme compter sur la détermination et la cohésion de son équipe pour faire la différence. Il a fait savoir jeudi dernier à la conférence de presse, une conférence de presse qui a permis, au sélectionneur des Guépards du Bénin de présenter la liste des 25 joueurs retenus à propos. Suivons-le. C'est un match physique, c'est un match à impact de duel. Beaucoup de joueurs jouent en Angleterre. Il y en a même qui sont nés là-bas, donc qui emmènent tout ce jeu british et qui sont durs à jouer. En plus, ils sont vraiment de la qualité. Vous avez vu des joueurs qui sont à Wolverhampton, à Luton, Premier League, et qui sont aussi parfois dans un pays comme le Zimbabwe où il y a un bon championnat. Donc ça va être un adversaire très difficile. Ils sont derniers au classement, donc c'est pas normal. Et depuis qu'il y a l'entraîneur Michael Ness qui est là, ils ont pratiquement pas perdu un match. Donc c'est plus la même équipe. C'est un match très très difficile. Même si le nom de Zimbabwe peut faire croire à certains que c'est un adversaire qu'on doit battre. Mais moi je dis attention, ça va pas être facile. Moi je me consacre sur mon équipe. Je veux que nous remportions notre match, que nous soyons capables encore de dire notre mot pour la qualification à la Coupe du Monde. De faire une Coupe du Monde pour l'avoir faite avec le Nigeria, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie d'un footballeur. J'attends vraiment beaucoup de combativité, une grosse volonté, de la passion, de l'enthousiasme. Nous sommes réalistes. Nous sommes une équipe qui doit être capable de battre le Zimbabwe, tout en sachant que ça va être difficile. Mais nous sommes aussi optimistes, c'est-à-dire qu'on y croit, on peut le faire. C'est tout pour ce 12h30. Toute l'équipe, par ma voix, vous remercie pour votre attention. Suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram, puisque ce jeudi est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Je vous souhaite un très bon repos. À 19h30 pour un autre flash.